On va attaquer la pose d'un dressing sur mesure. Donc depuis quelques temps, je me suis mis à faire mes propres meubles en mélaminé. Attention, hein, je ne pars pas sur du bois naturel ou autre. Je ne peux pas travailler ce produit, je ne suis pas équipé pour. Et je sais que c'est un vrai talent, beaucoup d'études pour comprendre toutes les caractéristiques d'un bois naturel, comment il travaille, ce qu'il faut faire, etc. C'est beaucoup trop technique pour moi. On part sur du mélaminé. Tout est ici, on a tout monté sur le palier et avec ça, on va pouvoir créer les meubles. La seule chose que j'ai fait faire, comme d'habitude, c'est la découpe des mélaminés et la pose des champs. Donc on va avoir un peu de blanc et également un peu de bois. Le projet va pas être complètement foufou non plus, on va rester sur quelque chose d'assez simple, mais plutôt fonctionnel. Le but, ça va être ici de faire une grande banquette de 2,19 m par 67 de haut et 54 de profondeur, avec ici 2 tiroirs et le reste 4 autres cases d'étagères pour ranger les habits. Ici, on va refaire un petit caisson dans l'angle où tu pourras y accéder par ici. On n'aura pas grand chose, mais ce sera plus la chose fourre-tout pour les draps, etc. La chose où tu n'as pas besoin d'aller tous les jours. Et là, on a réussi quand même à faire un petit bout de penderie. Donc on va avoir une penderie qui va faire 60 de large par 140 de haut. Voilà, on n'a pas trop de place pour le faire, donc on a décidé de le faire ici, mais ça sera, je pense, suffisant pour Théa. Donc le projet, comme je te dis, est pas très compliqué, mais on va essayer de faire un truc plutôt sympa, avec notamment la création de tiroirs, où là j'ai décidé de créer moi-même mes propres tiroirs et de ne pas les commander sur mesure. Maintenant, je vais te montrer quel outil je vais utiliser, car oui, j'ai encore investi dans un super outil qui va forcément me faciliter la vie pour la création de ces dressings et surtout pourquoi ? Pour de la fixation invisible. Donc ça, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cette machine, mis à part les agenceurs et les menuisiers, pas grand monde ne doit connaître, mais je vais te la montrer et je peux te le dire que je m'en suis servi toute cette semaine chez ma cliente pour faire ce projet-là. Oui, ce projet-là, oui. 3,50 m de long par 2,55 m de haut. Un meuble full sur mesure. J'ai créé les plans 3D, j'ai fait faire toutes les découpes et j'ai fait du coup tout l'assemblage. On est sur un meuble avec 6 tiroirs bas, une tablette, des étagères full sur mesure dans tous les sens. Je suis trop content pour un premier projet comme ça, la cliente également, et ça, c'est le principal. Donc, cette machine, qu'est-ce que c'est? Je te montre ça tout de suite. Donc, cette machine nous vient tout droit de chez Lamelo, et on va parler aujourd'hui de la Zeta P2, cette petite merveille qui m'a facilité la pose de mon meuble et qui va me la faciliter également aujourd'hui. Et bien la Zeta P2, c'est une lamelleuse qui va me permettre de faire comme une pose de biscuit. Donc le biscuit, c'est une petite partie en bois que tu mets entre deux plans pour les maintenir ensemble, mais que tu colles. Et là, on ne va pas utiliser des biscuits collés. On va utiliser des tenceaux. Donc c'est quoi le tenceau? C'est cette partie-là. C'est deux parties, une malle et une femelle qui vont me permettre d'emboîter mes deux planches l'une dans l'autre sans avoir aucune fixation visible. Quand tu vas venir intégrer chaque partie mâle et partie femelle dans chaque panneau, tu vas venir ensuite mettre tes deux panneaux en contact et au moment du contact, les deux vont se clipser ensemble et vont se maintenir l'une avec l'autre. Ça va me permettre de faire une bonne jonction entre mes deux panneaux et également de ne pas avoir de vis apparentes. Donc la machine est spécifique à ces produits-là. Tu ne peux pas le faire avec une lamelleuse classique car celle-ci a un disque spécial qui vient te faire une entaille également spéciale. Pour t'expliquer un petit peu le projet, quand tu prends ta machine, tu vas venir du coup en appui contre ton mélaminé. Tu vas la mettre en route, le disque va sortir. Là, pour l'instant, il te fait un fraisage, on va dire, classique. Sauf qu'elle est dotée du P-système qui est ici. Une fois que tu vas venir mettre ta machine embutée contre ta pièce, celle-ci va venir actionner le petit bouton qui est là contre ça.
hop, tu vois, ça vient là, hop, et là, à partir du moment où ça touche, le P-System fait faire un mouvement à ton disque de haut en bas, comme ça. En fait, il fait hop, paf, paf, un petit coup comme ça. Et ceci te permet de faire une encoche comme celle-ci. Tu vois, en fait, ça forme un T. Et tu vas pouvoir venir glisser ton Tenso dedans. Donc il existe différents types de pièces d'assemblage. Là, on va essentiellement utiliser du Tenso. Donc en gros, ceux-ci vont venir se clipser. Tu as également du Clamex où tu viens le verrouiller après avec une petite BTR. Alors voilà, tu as différents types de produits, mais là on va travailler essentiellement sur ça. Et donc comme je te dis que ça va me faciliter la vie, tu vas vite comprendre. Donc on va se mettre directement dessus. On va créer le premier meuble et je vais te montrer, tu vas voir, c'est d'une facilité déconcertante. Donc là, la première chose à faire, ça va être de voir où est-ce que je fais mes emplacements de Tenso avec la machine. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je pourrais très bien le faire au mètre. Mais là, comme j'ai déjà mes planches qui sont débitées, eh bien je vais tout simplement les mettre en place. Donc en dessous celle-ci, on a déjà toute la longueur du premier dressing. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre en place mon premier côté que je pose à fleur de celle-ci. Donc là, j'ai pas besoin de repères parce que avec ma machine, ça va me le donner tout seul et ça tu comprendras pourquoi après. Maintenant que mon premier côté est en place, je vais prendre ma tablette intermédiaire qui va venir entre chaque côté de colonne, on va essayer d'appeler ça comme ça, et je viens la placer contre celle-ci. Une fois qu'elle est bien placée à fleur, que je suis sûr qu'on ne bougera pas, je vais venir tracer de l'autre côté. Je prends un crayon, personnellement je travaille avec les Critérium de chez Piquin sur la menuiserie, sur les agencements pour être très précis. Premier trait ici sur la longueur. Et là, moi, ma flèche, c'est mon repère personnellement que je me fais. Ça veut dire que ma planche, elle va venir de là à là, en fait. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse mon lamellage de ce côté-là. Ensuite, on répète la même opération. C'est-à-dire que je viens mettre cette joue-là qui va être intermédiaire entre mes deux planches. Là, je ne trace pas. Je vais simplement en remettre une autre à côté. Et là, celle-ci, la retracer. Donc là, en faisant ça, tu vois, j'ai les espacements à chaque fois. Je suis venu vérifier et là, je sais que tu vois, au millimètre près, je suis bon. Tu vois, je suis à fleur en là, donc je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Et ça va bien m'aider, ça va me faire gagner du temps. Donc là, pour être sûr de ne pas me tromper pour mon traçage, et ben regarde, je suis venu mettre l'arrière contre l'arrière. Je me suis bien aligné ici pour être sûr d'être bien droit. Et là, je vais tout simplement reprendre mon trait qui est ici. Je le reprolonge sur ma tablette du bas. Je fais pareil ici. Et comme ça, je suis sûr d'avoir exactement la même cote. Je ne peux pas me tromper en prenant mes mesures parce que là, on est parfaitement aligné. Et donc, pour refaire devant, regarde, on fait la même chose. On se met comme ça, hop, nez à nez. On retrace. Et là, on est tout bon. On a déjà nos planches qui sont tracées et prêtes à être lamellées. L'aspirateur est branché, la machine également. Maintenant, je vais te montrer exactement comment mettre en place ta machine par rapport aux repères que tu as fait. Comme je te l'expliquais, ici, c'est ma cote intérieure de mon étagère. Et là, j'ai ma joue qui arrive ici. On vient aligner le dos de la machine à ce trait ici. Et on vient l'aligner à fleur du caisson là. Comme ça, là, ça sera notre repère. Vu que mes joues font exactement la même profondeur que ce plateau-là, je vais refaire exactement la même chose. Donc, on s'aligne bien à fleur ici, au trait derrière. Et une fois que c'est fait, tu es bien à fleuret. Tu regardes quel tenso tu veux mettre. Donc ici, nous, on va partir sur du 14. Donc, elle est réglée. Le P-System, lui, il est activé. On n'a plus qu'à faire le trou. Donc tu vois, là, on a notre premier tenso qui est fait. Donc comme je te l'expliquais, un demi-rond avec une forme de T sur tout l'intérieur. Et du coup,
celle-ci, moi je décide de mettre les parties femelles qui sont celles-ci. Et pour venir la glisser, tu viens tout simplement comme ça. Tu la glisses en rond. Hop, et une fois que tu es à fleur, là on sait qu'on est bon. Ça, je le refais ici, sur l'intérieur, mais je vais également le faire sur les côtés. Maintenant que j'ai fait tous mes tensos dans mes planches basses et hautes, je vais m'occuper de toutes mes joues intermédiaires. Donc c'est celles qui vont venir entre chaque étagère et à chaque bout du dressing. Donc c'est là qu'il va falloir que tu fasses attention. Parce que tu as la machine, en fait, si tu veux, de base, elle est déjà réglée ici à 9 mm. Donc on a des planches de 19 mm. C'est pas la moitié de 19,9, ça devrait être 9,5. Donc, pour pallier à ça et être sûr de faire dans le bon sens, il faut que tu fasses attention. Moi, je sais qu'ici, j'ai ma joue qui vient recouvrir juste là, par-dessus le tenso. Donc, comme je sais que j'ai fait mon perçage dans ce sens-là, de ce côté du trait là, il va falloir que je fasse attention à le faire dans le bon sens ici. Parce que là, je ne vais pas le faire par le dessus, je vais mettre ma machine à plat et venir faire mon perçage toujours au bord de ce champ ici, dans ce sens-là. Donc ça veut dire que si je viens faire mon perçage en me mettant à plat là, lorsque je vais relever ma joue, tu vois, elle va venir à mon trait, il va falloir être sûr qu'on soit ici dans le même axe mon tenso que celui-ci que je vais faire là. Donc ça, il faut que tu fasses bien attention à le mettre dans le bon sens. Parce que si tu as 1 mm d'écart, ça va se ressentir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens présenter ma joue au niveau de mon trait. Ou alors, je le fais peut-être quand j'ai un gros projet. Mais là, je me mets comme ça. Et là, je vais me noter tout de suite. Par exemple, qu'ici, hop, ça, c'est le bas de mon placard. Et là, comme je suis à ma deuxième joue, je sais que je vais partir à chaque fois de la gauche. Je vais me marquer 2 pour la deuxième joue et je vais faire une flèche qui voudra dire le bas de la joue. Maintenant qu'on est bon, eh bien, je viens me mettre bien à plat là-dessus. Je prends ma machine et je me fais exactement les mêmes perçages à fleur d'ici, à fleur de là et contre celle-ci pour avoir une surface bien plane et être sûr de ne pas partir en travers. Donc, je fais toutes mes joues intermédiaires et après, je vais passer à mes étagères. Et maintenant, comme j'ai percé en femelle pour le bas, alors on perce exactement de la même façon, mais cette fois, on met des tensos mâles qui vont venir se glisser à l'intérieur et qui vont du coup se clipser dans les parties femelles des autres. Maintenant, je vais te montrer le principe pour que tu puisses voir. On vient s'aligner bien, on est bien le long de notre trait et une fois qu'on est dedans, on a juste à clipser. Et là, tu vois, on a une finition qui va être nickel. On a la joue, elle, qui tient toute seule, tu vois. Et une fois que je vais revenir mettre mon dessus, mes étagères, tout l'ensemble va se maintenir. Donc, tu vois, aucune vis apparente grâce à la machine. Et en plus, c'est, tu vois, démontable lorsque tu mets un bon petit coup fort dessus. Donc, le principe, je pense que tu l'as compris. Donc, on va continuer de la même façon. On va mettre de la fixation femelle au milieu de la joue, car ça sera le milieu de ma hauteur, des parties mâles dans les étagères et on n'aura plus qu'à clipser l'ensemble. À la seule différence, c'est que dans mes joues, comme je vais avoir au même niveau là, 2 étagères l'une à côté de l'autre, je ne vais pas pouvoir mettre de P14 parce que ça va être trop profond pour du 19. Donc là, je vais repartir sur du P10. Donc je réglerai ma machine ici à 10. Et ce qui va me permettre de pouvoir mettre de chaque côté un tenso de 10. Comme ça, il n'y aura pas de surépaisseur. L'un ne va pas gêner l'autre. C'est pour ça donc que j'utilise du P14 et du P10 pour pouvoir du coup gérer en fonction des épaisseurs, en fonction de là où vont mes tablettes pour pas être embêté
au moment de pouvoir poser celle-ci. Donc, je finis là, tu vois, ce meuble-là, je m'occupe de tout ça. Et une fois que c'est bon, on va aller l'assembler de l'autre côté. Et là, tu vas voir que c'est un jeu d'enfant. Donc là j'ai tout ramené dans le placard parce que tu imagines bien que je peux pas le monter de l'autre côté, bah sinon c'est impossible pour moi de le rentrer. On va commencer du coup de la gauche vers la droite parce que ça a été mes repères depuis le début. On va clipser une joue et là tu vas voir en fait toute la facilité de pose de ce produit. Donc là on vient prendre comme ça, on se met bien dans les trous de connexe. Maintenant que celle-ci est faite, je vais devoir procéder, c'est la partie on va dire la plus compliquée, à la pose de mon étagère ici et en même temps à la pose de ma joue là. Donc on va venir déjà clipser là. J'ai fait un repère où est le haut de mon étagère. Là on vient la mettre en place. On va mettre la deuxième. Donc on va venir la clipser en bas, voilà, et la clipser également dans la joue. Donc là on a déjà une première partie de faite. Donc pour avoir un bon maintien, je vais venir me coller à mon mur. Et là on répète la même étape de ce côté là. Bon là comme tout seul c'est un peu compliqué à mettre pour forcer à rentrer le tenso dedans. Les 10 ils sont un peu plus durs que les 14 à mettre. Donc ils te fournissent ça en fonction des tensos que tu vas acheter. Tu as une petite poignée et tu as un tout petit truc comme ça. Ça, tu vas venir le mettre dans ton tenso, dans la griffe qui est juste là. Et en venant le mettre en place, ça va te faciliter la pose de ton raccord entre le mâle et la femelle. C'est vraiment différent, ça clipse tout de suite. Tu vois là, je suis tout seul et c'est vraiment pas facile de tenir les deux en même temps. Donc on va se faciliter la vie. Je vais mettre ça directement dans tous mes tensos mâles et ça va m'aider à clipser plus facilement les produits. Maintenant, la pièce maîtresse, le dessus du dressing. J'aurais peut-être dû la rentrer avant de monter le meuble, ça aurait été plus simple. Bon, tu as vu la simplicité de pose pour mettre la planche du dessus. Maintenant je vais te montrer un petit truc. Comme tu vois, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Regarde, donc ça veut dire que le niveau du meuble est bon parce que le niveau du sol est parfait. Que ce soit dans ce sens-là, là également, l'aplomb on est parfait. On a vraiment tout qui est bon. Et également, hop, tu vois comme ça, on est parfaitement parfait. Regarde ça, tu vois le jour là? Eh bien regarde, on a exactement le même jour partout. Donc ça veut dire que mes plaques de plâtre en sous-pente sont réussies. On est de niveau. Et franchement on peut pas tricher, je peux pas te mentir. Tu vois, là le niveau il est posé au sol comme ça, on est parfait. Donc ça veut dire que plafond parfait, sol parfait, on arrive à faire des trucs vraiment
au top, avec les bons produits, avec la bonne logique. Et voilà, donc c'est tout bête hein, ces choses-là, mais ça fait vraiment plaisir. Quand tu commences à poser tes meubles, tu vois que tout est niveau, t'as pas à tricher, t'as rien à faire. Ça, c'est grandiose. Donc, cette chose-là, c'est fait. Je vais préparer mon meuble là, je fais pas de fond, on s'en fiche. Ici, je vais avoir une tablette bois qui va revenir encore par-dessus. Et puis, ça sera pas mal. Allez, je m'y lance.